Oui, salut chers camarades. J'envoie ce message à tous les Birois qui partent à Bamenda, quand on t'a envoyé à Bamenda, que tu pars là-bas pour, pour tuer les gens. Vous connaissez un peu, non? Donc, j'envoie ce message à tous les camarades. Donc, ces vidéos que tu vois là, ce sont les camarades qui sont à Bamenda. Ils mangent le taploka. Regardez comment ils mangent. Ils mangent le taploka. Les autorités ont pris l'argent de primes, l'argent de tout pour lui donner. Ils ont mangé ça, ils sont mis dans la poche. Les enfants de Betty à Somo, ils n'ont pas au terrain. Ils ne connaissent pas comment on entend. Donc, on fait les choses, comment les choses passent là-bas. C'est toujours les camarades qui souffrent là-bas tous les jours. Et vous voyez, regardez comment les camarades, ils mangent le taploka. Ils mangent le taploka comme les gens qui souffrent jusqu'à... Il n'y a même rien. Il n'y a même rien. Vous voyez un peu les enfants de tous les dirigeants là. Ils ont envoyé les enfants aux États-Unis, ils ont envoyé les enfants au Canada, ils ont envoyé les enfants aux grandes écoles. Et aussi, ils ont envoyé les enfants, ils ont dans les grands bureaux à Yaoundé, les grands bureaux à Douala. Mais ils vous ont envoyé là-bas les enfants de pauvres. Vous partez à Bamenda, vous partez là-bas, vous pas mourir là-bas. Regardez comment les camarades, ils mangent le taploka. Regardez bien mon frère, regardez bien. Toi, tu ne vois pas la vidéo, regardez bien la vidéo, non? C'est moi que tu te regardes. Ne me regarde plus, regarde la vidéo. Comment les camarades souffrent là-bas. On donne combien à Betty à Somo pour distribuer aux gens? On donne combien? Et vous même payez combien? Quand on dit qu'on paye, on paye les camarades au Cameroun là-bas, on te paye combien? Donc tu vois comment ce n'est pas un travail, mon frère. Ce n'est pas un travail, ça. Tu dis même quoi? Ce n'est pas un travail, Moula. Ce n'est pas un travail. La seule solution, c'est quoi? Il faut laisser le pet-pet là. Tu cherches ta route. Tu dis quoi? Il faut laisser le pet-pet là, mon frère. Tu cherches ta route. J'envoie ce message à tous les bureaux, tous les policiers, tous les gendarmes qu'on t'envoie au front. On vous a envoyé au front pour aller là-bas, pour combattre les ambazoniens. Et après, il prend l'argent, il met dans leur poche. Je vous dis ceci, hein, je vous dis ça gratuitement. Quand les gens qui déclarent la guerre, il n'est jamais au combat. Il ne part plus jamais au combat. L'affaire qui passe là-bas en Ambazonie, c'est une affaire politique. Et on va toujours résoudre ça politiquement. Vous voyez, on va toujours résoudre ça politiquement parce que le Cameroun, c'est deux. Le Cameroun, c'est deux. Toi qui dis que c'est un, tu ne connais plus l'histoire du Cameroun. Ce n'est pas parce qu'on t'a pris, on t'a mis dans l'armée, on t'a mis dans le service, tu viens, tu dis que le Cameroun est indivisible. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Si tu es parti à l'école, tu comprends aujourd'hui que le Cameroun, c'est deux. Il y a Cameroun occidental, Cameroun oriental. Quand on dit que le Cameroun est deux, on dit que quoi? Mon frère, je vous dis ça parce que j'étais avec vous et tu sais que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas lui dire la vérité. Donc je vous dis la vérité maintenant parce que je vous aime beaucoup et je veux seulement que vous preniez vos destins en main. Il faut bien réfléchir. Quand on t'envoie en Ambazonie, on t'envoie là-bas, que tu pars faire les gens, ou bien que tu pars tuer les gens, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça parce que quand tu vas toujours faire ça, ou bien tu pars là-bas, l'affaire là, on va toujours résoudre ça. Tu pars là-bas, les Ambazoniens, ils mettent le truc là, et vous montez dedans, vous montez sur ça et hein, ta vie est finie. Tu es encore où? Après, on va dire que camarade, au revoir, oh, repos en paix. C'est toujours ça. On va te donner combien à ta famille? Tu laisses les enfants, tu laisses ta famille, tu laisses ta femme. C'est ton propre camarade qui va prendre ta femme. Toi-même qui peut-être tu as 21 ans, ou bien 20 ans, ou bien 19 ans, on t'envoie là-bas.
Tu dis que tu peux partir là-bas pour combattre les Ambazoniens. Mon frère, Mola, je vous dis la vérité. Tu es encore jeune. Tu vois un peu, non? Tu es encore jeune. Tu es encore jeune que tu as encore la vie devant toi. Tu pars là-bas que tu connais ce qui se passe là-bas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Je dis que le Cameroun, c'est deux. Hein? Quand vous disiez que Cameroun anglophone, Cameroun francophone, oui, si tu veux comprendre de ce genre de manière, ok, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est vrai dans les cahiers, c'est quoi? Il y a la République du Cameroun, il y a le Southern Cameroun. Si tu ne connais pas ça, la République du Cameroun a eu son indépendance. Le Cameroun que tu connais, qu'on t'apprend à l'école, que tu parles le français là. Oui, Cameroun francophone. Quand on dit ça, Cameroun francophone. Ils ont eu l'indépendance quand? Le 1er janvier 1960. 1960. Ils ont eu l'indépendance. Et le Cameroun anglophone, on appelle Southern Cameroun. Ils ont eu l'indépendance quand? 1er octobre 1961. Ils ont eu l'indépendance. Donc, vous voyez, Cameroun est indivisible. C'est combien de Cameroun qu'on a maintenant? C'est deux, non? Voilà. Donc, voici le base de problème qui se passe là-bas en Ambazonie. Peut-être on va t'envoyer à Manfé, on t'envoie à Tiko, à Limbe, on t'envoie là-bas. On dit que pas, il faut partir là-bas, tuer les Ambazoniens, blablabla. Parce que pour vous tous qui ont grandi à Douala, Yaoundé, qui n'ont pas grandi à Southern Cameroun, dans vos têtes, c'est que quoi? Tout le monde qui parle là-bas, c'est Bamenda. Vous connaissez ça comme les gens de Bamenda. C'est comme ça que vous appelez les gens qui sortent de ce côté-là. Mais je t'envoie ce message pour dire seulement que si tu es birois, si tu es un GPIC, tu es un rapido, hein, il faut chercher seulement ta route pour Nyongo, mon frère. Il faut chercher seulement ta route pour Nyongo. Pour bien à quel âge? Pour bien à quel âge? Dis-moi, mon frère, pour bien à quel âge? Hein? Pour bien à quel âge? Betty Asomo. Pourquoi les enfants d'Antanganji n'est pas au front? Pourquoi les enfants de Bouba, il n'est pas au front? Est-ce que Bouba pas au front? Les enfants de Okala Bilay, les enfants de Oumde Joseph, les enfants de Chamberlain, les enfants de Lélé l'Afrique, ils ne partent pas au front. Pourquoi il envoie seulement les enfants de pauvres? Il envoie seulement les enfants de pauvres. Regardez comment les camarades boivent le taploka, mon frère. C'est grave là-bas. Regardez comment les camarades boivent le taploka. Regardez bien. Regardez mon frère. Tu vois, hein? C'est grave là-bas. Donc je dis seulement que tu peux chercher ta route, tu nyongo. Tu peux chercher ta route, tu nyongo, mon frère. Tu pars quelque part, tu cherches ta vie, tu arranges ta vie. Et tu arranges ta famille. Laisse le truc là, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail. Quand on dit que tu peux être un birois, c'est un travail là-bas. Ce n'est pas un travail. Si tu dis que tu veux mourir à ton pays, donc tu as déjà signé que tu vas mourir à ton pays. Pourquoi seulement les enfants de pauvres qui meurent pour le pays? Pourquoi les enfants de pauvres ne meurent pas pour le pays? Pourquoi les enfants des riches ne meurent pas pour le pays? Non, dis-moi non, mon frère. Tous les enfants des riches, ils sont où? Ils sont au bureau à Yaoundé. Ils sont dans les bureaux à Douala. Ils sont dans les bureaux. Pourquoi les enfants des riches ne meurent pas aussi? C'est le manque toi. C'est le manque toi qui est... Hein, les enfants des pauvres. Ce message, c'est le manque qu'il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir, mon frère. Il faut bien réfléchir. Laisse le truc là. Il faut chercher ta route, Nyongo. Quand on donne même l'argent, on donne les primes. Quand les primes sont à Yaoundé, pour arriver là-bas au terrain, on a déjà coupé jusqu'à... On te donne combien? On te donne combien? On dit que, ok, après 6 mois, on change les camarades. Donc, si tu es dans un camp, après 6 mois, hein, on te change, tu sors dans la zone de guerre là, et une autre personne va entrer. Mais il ne fait pas ça. Mais il faut que tu passes seulement tout choco pour que on te change ta position. Pourquoi il laisse ça? Pourquoi il fait ça comme ça? Hein? Pourquoi il fait ça comme ça? Tout le monde,
Tout le monde veut enjoy. Tout le monde veut enjoy. Seulement les enfants de pauvres qui partent au front. Pourquoi c'est seulement les enfants de pauvres qui partent au front? Il faut bien réfléchir, Moula. Il faut bien réfléchir, bro. Tu vois un peu, non? Il faut bien réfléchir, mon frère. Tout ça là, il faut bien réfléchir. Ouais, si tu dis que tu veux mourir pour le pays, ok. Tu parles alors. Quand les ambazoniens vont t'attraper, ok. Ne dis pas qu'on ne t'a pas averti. Moi, je viens seulement dans le vidéo aussi pour expliquer, pour donner les bons conseils. Parce que vous êtes mes frères et nous sommes les amis. Moi, j'étais camarade comme vous. Hein. C'est ça que je dis. Il faut chercher ta route. Il y a plusieurs de routes, plusieurs de façons que tu peux nyongo. Le truc là, ce n'est pas le travail, mon frère. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas seulement les enfants de pauvres qui vont mourir pour le pays. Ce n'est pas les enfants de pauvres qui vont mourir pour le pays. Donc, toi aussi, il faut checker. Check sense, bro. On va donner un bout. C'est comme ça on dit, non? On va donner un bout. Toi, tu n'es pas un boutman. Tu es wise man. Si tu veux seulement, ok, rester là-bas alors. Quand les ambazoniens vont t'attraper, c'est fini pour toi. Mais regardez comment regardez bien comment les camarades boivent le taplouka, mon frère. Quand on t'a envoyé l'argent de leur prime, les dirigeants là, ils ont gardé ça dans leur poche. On t'envoie 10 000, on dit que 10 000 par jour. 10 000 par jour pour manger. On te donne 10 000 par jour. Mais combien arrive dans tes mains? Tu prends combien? On te donne 2 000. 8 000 et où? Tu penses que c'est un système qui va changer aujourd'hui? Ce n'est pas toi qui va changer le système. C'est un système, mon frère. C'est un système. Tu vas seulement pleurer. Demander que depuis que tu as vu les autres bureaux là, même les gens qui partent en retraite, comment on les traite? C'est le travail là-bas. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le travail. Il y a les camarades qui sont fuis. Ils sont échappés, ils sont partis. L'autre sont en Dubaï, l'autre sont ils sont partis au Canada. Ils sont bien maintenant. Même si tu pars, tu voyages, tu laves même les assiettes. On te paie l'argent que tu vas voir comme ça. Tu dis que non, le pet-pet, tu ne fais pas le pet-pet là au pays, parce que c'est le travail. Pour être un birois, c'est le travail. Voilà. Je donne seulement le conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bro. Si tu veux boire le taplouka comme ça, ok, tu meurs pour le pays, il n'y a pas de problème. Tu sais qu'il y a toujours les gens qui vont, on va te prendre comme les victimes. On te prend aussi comme ça. Donc, c'est ton problème. Mais il faut mettre dans ta tête que ce n'est pas seulement les enfants des pauvres qui vont mourir pour le pays. Les enfants des riches, les enfants de tous les dirigeants là, ils sont dans les grands bureaux à Yaoundé. Ils envoient les enfants, ils envoient les enfants à Canada, États-Unis, Londres, Allemagne, pour étudier, pour partir, pour avoir un bon avenir. Mais toi là, on t'envoie seulement au front. Pourquoi au front? Le problème là-bas, c'est un problème politique. On va toujours résoudre ça politiquement. Ça va toujours finir sur la table. Tu vois un peu, non? Ça va toujours finir sur la table. Tu penses que les ambazoniens vont laisser? Ils ne peuvent pas laisser. Les ambazoniens ne peuvent pas laisser parce que après, même ce que tu vois là-bas, là, les ambazoniens vont toujours prendre leur destin en main. Et ils vont prendre leur pays. Tu vas faire comment? On va dire seulement que repos en paix, bro. Repos en paix. Voilà ce que votre camarade mange. Voilà ce que le camarade mange. Voilà ce que les camarades mangent. Les Atangandji prennent l'argent et mettent dans leur poche. Ah, bro, j'ai toujours dit ma part, non? Ok, bro. On se voit. Moi, je pars seulement. Si tu veux Nyongo, tu connais comment tu peux laisser le truc là. Tu pars. Pour être un birois, ce n'est pas un travail là-bas. Oui, ce n'est pas un travail. Ok.